Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je le dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Tout simplement parce que j'aime échanger avec vous, c'est pour moi le but des réseaux sociaux. Et puis ça peut également aider d'autres personnes de vous lire, de voir d'autres exemples. Et puis bon, parfois peut-être même d'échanger avec vous. Et voilà, ça peut pousser tout le monde à échanger, à s'aider, à se répondre, même quand moi parfois je n'ai pas forcément encore répondu. Je trouve que c'est comme ça que le partage se fait. Après, c'est vraiment propre à vous et je peux comprendre que vous n'ayez pas forcément ce besoin de communiquer ou la force de le faire ou le besoin de le faire tout de suite. Vous pouvez également liker la vidéo. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage grandement à continuer tout ça. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pourquoi pas. En tout cas, si vous souhaitez le faire. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Pas spécialement pour prendre un rendez-vous, mais pour voir ce que je propose là-bas. Notamment, en story, il y a chaque jour, sauf pour le dimanche, un message. Je trouve ça vraiment cool comme format. C'est un format différent, mais j'aime bien. Et puis, en fin de semaine, je fais les énergies du week-end selon chaque signe. Donc c'est quelque chose que j'aime également énormément faire et qui parle pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à me dire ce que vous en pensez. Ici, vous voyez, je commence avec un tarot pour cette introduction. Mais je ne sais absolument pas ce que je vais faire durant le tirage, vers où je vais aller, quelle carte je vais utiliser. Donc n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous parler différemment, vous apporter d'autres informations, étant donné que je ne fais pas à chaque fois forcément les mêmes méthodes pour chaque signe, même si c'est dans la même série de vidéos, donc par exemple celle-là pour juin. Étant donné que j'ai beaucoup d'oracles et tarots différents et que parfois on me demande quelles sont mes cartes, eh bien j'ai pensé à vous mettre en barre d'infos tous les liens. En tout cas, j'essaie de le faire au plus et de mettre ça à jour de ce que je possède, donc n'hésitez pas à aller regarder, que ce soit parce que vous tirez vous-même les cartes ou parce que vous voulez justement commencer. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder dans les playlists également. Je fais que dire n'hésitez pas, mais voilà, n'hésitez pas à regarder donc dans les playlists, puisque j'en ai fait une qui s'appelle sûrement cartomancie ou apprendre la cartomancie, où j'essaie de vous expliquer vraiment, même si voilà, c'est pas, je me dis pas grande pro du tarot, mais vous pouvez aller regarder pour celles et ceux qui débutent. Ça peut vous aider, ça peut vous donner un bon début, une petite piste pour accompagner votre apprentissage. Et puis, vous pouvez aussi regarder la playlist Oracle et Tarot si vous cherchez des idées. Donc, je profite de vous le dire dans cette introduction. Les poissons. Aujourd'hui, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude. Sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. Ça, je le mets sur le côté. Comme ça, je le garde en vue pendant votre tirage. Les poissons. Ouh. Ici, vous vous posez des questions, vous avez une décision à prendre. Et c'est une décision plutôt importante. Il faut savoir que là, vous voyez des personnes... Alors, la carte s'appelle les amoureux, vous imaginez tout de suite un couple, mais c'est pas forcément ça. Mais c'est vrai que c'est possible que ce soit une grosse décision à prendre dans votre vie sentimentale, bien entendu. Ici, c'est une grande décision qui peut vous parler dans des domaines différents. On peut parler aussi de confiance avec cette carte. On peut parler aussi, parfois je vous parle d'équilibre des opposés. Qu'il y a peut-être quelque chose comme ça, genre quelque chose qui est différent de ce que vous vouliez, ou une personne qui est différente de vos envies à la base, ou quelque chose comme ça. Enfin, ça c'est intéressant parce que c'est comme la situation du moment. Donc c'est peut-être ce dont vous avez besoin, ou ce qui vous fait vous interroger actuellement. Avec cette carte, on parle également de liens émotionnels, donc de liens affectifs, pas forcément sentimental, de liens avec des personnes avec qui il peut y avoir des différences. Et puis de toute façon, ici on est sur une carte, encore une fois, de différence. Attention, parce qu'il y a un côté aussi peut-être
assez, alors peut-être passionné là-dedans dans cette histoire, dans ce tirage. J'ai l'impression aussi que vous pouvez comme regarder quelqu'un ou quelque chose sans vraiment y aller. Vous observez beaucoup avant de pouvoir faire quelque chose et du coup, bah, il n'y a pas de communication, il n'y a que de l'observation. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Par exemple, on peut être sur quelqu'un qui observe parce que vous êtes déjà pris ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, je suis en dos de deck, donc peut-être que là je vais un petit peu trop loin. Donc on va regarder avec le reste du tirage ce qui se passe. En tout cas, ici on vous demande d'être totalement objectif ou objectif. Il y a ce besoin là par rapport à ça d'être honnête, authentique, d'être dans votre vérité, d'exprimer votre vérité, de dire les choses et surtout de choisir, de rééquilibrer l'histoire, le problème et puis de vous responsabiliser. Hein. Quand on a la justice comme ça qui sort en conseil, c'est que on a un truc à faire nous-mêmes quoi. Donc c'est à vous ici de faire les choses. Alors je ne dis pas que c'est à vous de tout faire ou que vous n'avez rien fait jusqu'à là, mais que là vous avez quelque chose à jouer en tout cas pour que quelque chose se concrétise. Parce qu'ici il n'y a rien qui se concrétise, il n'y a rien de sûr, de vrai, d'acté. Rien ne peut l'être de toute façon tant que rien n'est fait. Donc là ça serait intéressant quand même de faire bouger la situation plutôt que de rester dans votre coin, d'attendre, de vous poser des questions. Ouais. Essayez peut-être de poser des questions réellement, de vraiment exprimer les choses, de vraiment communiquer sans vous opposer à l'autre. Il y a quelque chose par rapport à la stabilité là. C'est intéressant. Alors, soit vous allez avoir un besoin de stabilité et les choses vont enfin se concrétiser si vous arrivez à suivre ce conseil, bien sûr. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Soit, si vous êtes déjà, par exemple, en couple, il peut y avoir une séparation, quelque chose comme ça, si vous aviez énormément peur que ça arrive, par exemple, ces derniers temps. Il y a cette idée de je prends un risque, c'est bon, je le prends ce risque, même si derrière je peux perdre quoi que ce soit, je m'en fiche, c'est pas grave quoi. C'est quelque chose comme ça. Et finalement, si vous perdez quelque chose en prenant ce risque, c'est que vous deviez perdre ça. Donc c'est pas une mauvaise chose. Ici on a la 7 d'épée. D'ailleurs, lorsque j'ai battu les cartes tout à l'heure, elle est tombée. Donc il y a quelque chose ici, comme quelque chose à découvrir peut-être. Aussi, c'est très ouais, c'est très, j'ai envie de dire, intériorisé tout ça, ou intellectuel, du coup intellectualisé. Donc oui, j'ai cette impression que vous avez besoin d'être assez réfléchi par rapport à tout ça, intelligent. Alors je suis pas en train de dire que vous ne l'êtes pas habituellement, mais il y a ce besoin d'agir avec intelligence, prudence, et, euh, et oui, d'y aller vraiment un pas après l'autre pour essayer de tout analyser. Alors, généralement, je vous dis de ne pas analyser les choses, d'agir avec le cœur, mais là, ici, suite à ça, c'est ce que vous allez faire et c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est parce que, bah, si vous le faites, c'est que c'est la seule solution ici. Ouais. Peut-être que vous êtes bloqué dans une situation ici et vous avez besoin d'être très. D'être rusé pour en sortir. Vous voyez, on a des cartes ici. Alors, je ne vais pas vous dire qu'elles sont spécialement similaires à la carte des amoureux, mais tout de même, on a des choses qui peuvent nous faire penser à l'autre. Par exemple, on voit qu'il y a deux personnages sur la première carte, et on a également deux personnages sur cette carte-ci. Alors oui, la ressemblance peut paraître mince, mais pour moi, ça ressemble quand même pas mal. Et on est sur peut-être un besoin ouais, de partager des choses avec quelqu'un, de d'admettre également, peut-être de dire ce que vous voulez de cette personne, ce que vous ressentez. C'est ça, c'est un besoin que vous avez, vous n'y arrivez pas encore, quoi. Vous avez peut-être besoin de choisir aussi de quelle façon vous avez envie de distribuer cet amour, à qui, pourquoi, comment. Mm. Besoin de le voir aussi, l'amour. C'est comme si cet amour que vous avez là pour quelqu'un, vous aviez besoin de le vivre avec joie, autrement du coup. Parce que jusqu'à là, j'ai l'impression que ça ne vous rendait pas forcément heureux ou heureuse. Et on vous demande de choisir peut-être la relation, enfin, de choisir ce qui vous ferait du bien, en tout cas. Choisir ce qui vous rendrait vraiment heureux, libre, épanoui. Vraiment d'y aller avec le cœur, de plus avoir peur, de foncer, de plus vous poser des questions.
d'être heureux de prendre des risques, d'être heureux même dans l'incertitude. Même si vous faites n'importe quoi pour d'autres personnes, pour vous, si ça fait sens, ben ça fait sens et voilà, vous le faites. Parce qu'il y a quelque chose ici qui brûle en vous, qui brille en vous, et vous ne le regardez même pas, vous n'en faites rien. Et vous avez besoin d'être honnête avec ce que vous ressentez, de le voir, de voir ça avec lucidité. Ouais, vous avez besoin de... C'est peut-être votre cœur, quoi, qu'il faut accepter. Il y a vraiment un besoin de liberté ici. Avancer, mettre des choses en place pour de la nouveauté, bouger, créer quelque chose de nouveau, changer les choses, ne pas avoir peur, être curieux par rapport à la passion. On va dire ça comme ça. Et vous allez vraiment apprendre une leçon par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, en fait. Même si quelque chose s'arrête ici ou ne va pas au bout, ne se concrétise pas, ne marche plus ou quoi, même si vous rebroussez chemin par rapport à quelque chose ou quelque chose comme ça, faut pas avoir de regrets ou se dire que ça a été une perte de temps parce que finalement ça a été vraiment pour vous faire apprendre des choses. Et c'est intéressant parce qu'on a cette leçon de vie ici, qui est de l'apprentissage et qui rejoint cette carte où je vous disais que c'est très lié à votre intelligence. Quelque chose d'intériorisé également. Vous allez apprendre beaucoup de choses, hein, en juin, on va dire. En juin, vous allez apprendre énormément de choses. Même fin juin, ça continuera. Et il y a vraiment une belle leçon à apprendre de cette histoire. Ouais. Vous allez pouvoir vraiment vous libérer suite à ça et aller de l'avant. Vous allez pouvoir créer ce que vous voulez, ce que vous avez en tête, vos idées. Vous allez pouvoir en faire quelque chose. Enfin, c'est génial. Il y a du mouvement en fait. Pour fin juin, il y a du mouvement. Alors pour certains, ça sera peut-être plus que fin juin. Enfin, ou peut-être beaucoup moins d'ailleurs. Mais pour moi, ouais, c'est un cheminement quand même qui peut être assez long parce qu'il y a un besoin de communication, de compréhension, d'honnêteté, d'acceptation. Donc ça peut être quand même assez lent, mais lorsque vous allez réussir à faire tout ça, vous allez comme être carrément lucide quoi, par rapport à tout ça. C'est intéressant. J'ai envie limite de recouvrir pour pouvoir regarder encore plein de choses, mais le tirage est quand même assez clair et pour un tirage comme ça général, j'ai pas forcément envie d'en rajouter une tonne parce que vous pourriez vous perdre ensuite dans le message. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être à approfondir, ça peut être très intéressant. Voir la suite, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à me donner des précisions parce que pour le coup, je pourrais pas approfondir, mais ça serait bien aussi d'avoir un peu le contexte, on va dire, de tout ça, selon vos propres histoires, sans bien sûr entrer dans les détails, dans des choses personnelles, parce que tout le monde peut lire et je suis pas curieuse en train de m'immiscer dans votre vie, dans votre quotidien, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, ça peut vous aider, m'aider, aider les autres également, donc ça peut être sympa à voir et à lire, et puis j'aime bien échanger, donc pourquoi pas. Donc, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Parce que pour le coup, je ne sais pas combien de temps est-ce que ça a duré. Je ne vois pas. Mais ça a pu être assez rapide comme tirage. Donc, le compléter d'un autre, ça serait vraiment pas mal. Ça peut compléter ce message-ci. Alors, peut-être que ça parlera d'autre chose, hein, bien sûr. Autre chose qui vous parlera également. Parce que vous n'avez pas que ça dans votre quotidien. Mais ça peut compléter. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai que je ne vois pas quoi vous raconter d'autre. Je vous demande juste de vraiment trancher, d'être vraiment honnête, franc et décidé par rapport à une situation, quoi.
et que ça vous arrangerait, enfin, que ça arrangerait tout et que ça vous enlèverait beaucoup de poids et beaucoup de peur, quoi. Mm. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.